Ça fait quand même toujours des petits Ça fait des petits frissons, faut pas le dire. Bah Non, mais oui, ce serait forcément. mentir. Mais c'est pour ça qu'on est aussi peut-être un petit peu... Ronchon. Ouais, j'ai du mal à trouver, tu vois, c'est pour Alors, ça. J'ai beaucoup de mal à trouver tous les termes. avant de tu vois. contextualiser, on va vous vendre le projet Disney. Oui. On va vous le vendre. Parce On que va- ça reste... Il faut en parler, il faut Un faire un parc contexte. Il faut magique. parler du parc comme on a parlé des autres. Mais je vais d'abord en parler. Vas-y, Tu sais je t'en quoi prie, Je vais parce que oui, d'abord- fais-le. Et je vais mettre un petit peu la magie Je Disney. te laisse gérer, si t'as besoin, je te reprends et vas-y. Mais évidemment que tu Et vas me vas-y, laisser gérer, vas-y. mais parce que tu sais que je suis quelqu'un de bon là-dessus. Et n'oubliez pas dans le chat, bien sûr, hein, si vous voulez bien sûr admirer le logo des 30 ans, vous pouvez incliner la tête, ça fait aussi la tête de Mickey, bien sûr. C'est comme bien animal. dit, c'est bien dit. Et oui, Non, nous allons vous parler évidemment de Te laisse gérer. Disneyland Resort Paris. Paris. Marne-la-Vallée, effectivement, il est à Marne-la-Vallée dans le 77 avec sa magnifique gare TGV, son parking à 35 €, non 40 maintenant, 40 ou 35 iWax, je n'ai plus, on va dire 40 parce que ça va arriver si c'est pas le cas. oui, non, mais Voilà, tu veux savoir quoi, l'année du parc? Non, je veux savoir le prix du parking. Parce que j'ai dit avec ça 30, Bibou va nous le dire, 30 ou 35? 35, 16, 35. Ouais, 35. Bon, j'y suis allé il y a 3 semaines, mais j'ai pas voulu regarder le ticket de CB. Donc nous, T'as bien fait. voilà, du coup, part 30 d'attraction. toujours. Non, 35, Bah, c'est écoute, sûr. Bibou nous dit Non, 30. Non, j'y suis allé il y a 3 semaines. 35. Je suis Ok, prêt bon, à bah, mettre ok, ma ok, main ok. à couper, qu'on Ok. était plus proche des 40 que des 30. Ok, très bien. Magnifique parc d'attractions familiale ouvert 365 jours par an et parfois la nuit, parfois la journée. Il est souvent privatisé. Bref, une usine à argent. 15 millions de visiteurs annuels, des visiteurs venus du monde entier pour admirer la passion de Mickey. 59 attractions, dont certains coasters les plus mythiques qui existent aujourd'hui en France. On nommera typiquement Ça me le fait plaisir, t'as magnifique mis la musique Space. de Main Street derrière, t'as je vu suis content. Ouais, très c'est bien. beau. Hein. Je suis très content, j'ai l'impression d'y être. Mais... Ouais, n'est-ce pas? C'est le seul moment où c'est la seule manière maintenant d'y aller. donc. Voilà, mais je trouve que je régis plutôt bien la régie. Voilà, on va dire, beau. c'est beau. Du coup, avec ce magnifique, comment je disais, Space Mountain, Ouais. hein, le fameux train de la 95. mine aussi. Les grands classiques en tout cas de Disney avec Indiana Jones, sans plus le citer. Le prix, attention, accrochez-vous, c'est un plan de vol. Vous pouvez l'avoir à partir de 56 € daté en semaine. Uniquement pour un parc. Vous l'avez aussi au modique prix de 105 € pour un parc non daté, donc toute l'année, hein, évidemment, vous y allez quand vous voulez, ou pour 130 € pour 2 parcs. Côté restauration, vous passez par le snack vraiment bas de gamme à 15 €. Vous pouvez passer aussi par un buffet. Ah, c'est un beau lapsus. Un budget. Un buffet qui a un certain budget à Tu peux 40 passer € par un budget. à l'Agrava Café qui reste dans une thématique Aladdin où vous pouvez manger du couscous. Vous avez aussi du coup les magnifiques services à table, les magnifiques restaurants à 25 € comme le Lucky Nuggets jusqu'au magnifique 95 € que nous propose l'auberge de Cendrillon si vous voulez avoir la chance de manger avec les magnifiques princesses Disney. Et attention, vous pouvez... J'ai failli déglutir là quand t'as dit le. Ouais, voilà, 95, vous avez bien entendu, hein, 95 €. €. C'est juste pour manger. Hein. Juste pour manger pour une personne. Ce n'est pas un pack familial, Non, on est bien d'accord. C'est pour une personne. Et le prix, attention, si je me trompe pas, le prix enfant était à 55 €. Si je me trompe pas pour le buffet, Iwax va me le dire dans Oui, quelques tout à fait. instants. Non, oui, tout à fait. Et attention, nous avons aussi les séjours Disney qui sont généralement l'événement à faire si vous voulez rester plusieurs jours pour pouvoir faire les deux parcs de manière tranquille et accéder à tous les événements du parc, que ce soit la journée et la nuit évidemment. Parce que la nuit, il y a le fameux Disney Dreams à regarder à la clôture aux alentours de 22h30 dans le parc. Qui pour le coup, on en Et très parlera sympa, après, mais ça oui, fait partie de leur point fort. du point fort. On en Tout à parlera fait. après, mais ça fait partie des points forts. Parce qu'on va être très dur, mais on va aussi. Hier, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, faut quand même qu'on trouve des points positifs. Il y en a, évidemment. Mais c'est ça le fond du problème. Mais là, en tout cas, le prix séjour, le premier prix séjour pour loger dans un hôtel, compris avec votre place, évidemment, avec un accès pour les deux parcs, on est quand même pour la modique somme par personne, j'ai bien dit, par personne de 486 €. Et attention, le 486 €, c'est par personne à des jours que vous n'irez pas, parce que vous ne pouvez pas aller à ces jours-là, parce que ça tombe un jeudi soir, en plein mois d'octobre. Autant vous dire que si vous êtes accompagné de vos enfants, parce que c'est souvent ça quand on va à Disney, en règle générale. De toute façon, c'est simple. Eh ben, vous y allez Plus pas. la date est, on va dire, pertinente dans, Bien sûr. dans c'est le 800. jour et dans, C'est 800. dans le moment de l'année, 800 c'est €. le plus cher. Voilà. C'est 796, on avait vu. Mais ça, c'est valable un peu partout. Et c'est valable un petit peu partout. Et attention, cela ne comprend pas le repas hein, du midi. On est uniquement sur l'entrée et l'hôtel. Donc, Ouais, bien sûr. c'est chouette, mais pour 4 personnes,
On n'est pas loin des 4 000 euros. Voilà, Voilà. tout est dit, mais ça reste des chouettes séjours quand même, hein, on va pas dire, parce que leur point fort, évidemment, et là je vais Et pouvoir pas le le dire. petit déjeuner, il a raison de nous le dire, on nous Oui. le dit dans le chat sur Oui, Twitch. oui, il n'y mais, a pas le petit déjeuner, effectivement. ouais. Mais en tout cas, le point fort qu'on peut retenir de On Disney. peut parler des points forts maintenant. Le parce point que fort, T'as fait une introduction. Oui. Vas-y, mais vas-y. Mais je vais le dire en tant Moi, je que, parlerai après, t'inquiète. en tant que père de famille. Parce qu'il faut bien le dire, oui, je suis un père de famille. Oh, c'est beau. Et en tant que... Je suis ton père. Je suis ton père. Waouh. Non, mais en tant que père de famille, évidemment, la thématique et la déco est un point pertinent. Le Ouais. service des cast members, On le- parce que les cast members sont quand même là pour nous et on sent. C'est pas eux qui. C'est clairement. Voilà, ce sont des membres opérationnels. sont des membres pas des membres opérationnels. exécutifs encore. Exactement. Et eux sont vraiment. Ils vivent une certaine passion Disney aussi, il faut le dire. De toute manière, c'est un critère d'embauche, de toute manière, je Oui. tiens à le préciser. Oui, Ayant travaillé à Disneyland, je peux le dire, oui, j'ai été cast member moi aussi, même guest flow, comme ils aiment bien les C'est appeler, beau. les petits bonhommes en rouge qui vous indiquent où sont la sortie. Et bah c'était moi. Voilà, je l'ai fait sous moins 5 degrés avec leurs petits gants chauffants, parce que oui, ils arrivent à nous donner des gants chauffants pour pas qu'on meure congelé dans le parc, parce que ça ferait tâche qu'à côté de Mickey, il y a Richard qui gît, voilà. Qui décède. Tout simplement Ok. à 22h30. Enfin bref, ceci Oui. était une aparté. En tant que bon père de famille, effectivement, c'est un parc qui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a 15 ans, parce que ce n'était pas pareil. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ont vraiment mis un point fort sur le côté, j'aurais envie de dire, l'accessibilité aux personnages Disney qui n'était pas le cas avant. Ils ont vraiment fait en sorte qu'aujourd'hui, les enfants côtoient les personnages Disney, les voient, et qu'ils aient vraiment leur leur moment moment, ouais. privilégié avec les personnages Disney, qui pour un enfant, encore une fois, ça reste quelque chose de Ouais, magique. mais Pour bien le sûr. parent, c'est le banquier qui nous appelle toutes les 15 minutes, mais pour l'enfant, en tout cas, lui, il est totalement en dehors de ça. Et lui, il vit un moment de rêve, il faut le dire. Quand l'enfant sera adulte, il verra. Mais en attendant, l'enfant, lui, vit son moment de rêve. Et c'est un vrai point fort parce qu'en tant que parent, on arrive à le vivre aussi à travers les yeux de l'enfant et non pas à travers les yeux de notre portefeuille. Donc je tiens à signaler que ce sont des points qui sont incroyables. Alors, Je suis totalement comme d'accord. tu as dit, effectivement, il y a des gros points forts, comme on va le dire. Le Roi Lion, qui C'est est le un gros... spectacle. Le spectacle, Enfin, les mais spectacles en général, j'ai cité le Roi Lion parce que c'est le Bien dernier, sûr. un des plus récents, et je Bien trouvais qu'il était quand même très bien. Quand je l'ai Il est très bien revu fait, bien et sûr. quand il est arrivé, je me suis dit, ok, c'est. Mais un comme beau- le spectacle La Reine des Neiges actuellement, qui est il y a le spectacle La Alors, Reine celui-là, des je l'ai Neiges. pas vu, tu vois. Oui, Celui-là, mais je il l'ai est pas vu, nouveau. mais ok. Alors, Ok, je dis ouais. pas ça parce qu'un ami à moi a joué dedans, et d'ailleurs, je le salue s'il m'écoute. Thibaut Marion, qui a été le monsieur, comment on appelle ça j'ai plus le nom, bref, il jouait un des Oui, acteurs de La oui, Reine des Neiges, vas-y, on le bon, connaît bref. tous, voilà, il C'est jouait pour pas les le cerf. spectacles, ouais. Donc, spectacle très bon, la parade, qui Oui, reste ça- encore très bonne, même si, quand j'y étais, Non, mais- c'était pas bon, parce qu'il y avait un mouvement de grève qu'on va parler après, Oui, on en et les parlera après, mais spectacles, ça fait lié- la ça- parade c'est était lié à pas- réduite. C'est Mais lié à voilà. tout ce qu'on veut dire un peu après, mais c'est Totalement. surtout pour dire que la parade, si vous en voulez aujourd'hui dans tous les parcs qu'on a cités avant, il n'y en a Oui, pas. il y en a pas. À part au parc Astérix maintenant, et sauf dans les autres parcs Europa Park. Ça, ouais. Je parle des parcs qu'on a vraiment détaillé au Puy du Fou, c'est pas le concept bien sûr, mais C'est ça. si ça fait partie des points forts, faut quand même les citer. Mm. Voilà, là, il y a une parade, il y a les spectacles, il y a quand même Disney Dreams, comme tu l'as dit à la fin, qui est en clôture. Totalement. Il n'y a pas beaucoup, ça fait partie de votre prix, dans votre place, faut le considérer, même si je sais que c'est compliqué de rester, Oui. on le disait hier, on Oui, peut bien parler sûr, bien sûr, bien à sûr. 22h pour les enfants, pour tout ça. Bien sûr. Ça fait partie de votre prix d'entrée. Si vous pouvez le faire, faites-le bien sûr, parce que ça reste quand même un moment assez fort. Et c'est assez culte. Oui. Et voilà, on a tous des beaux souvenirs Bien sûr, on a tous de des beaux. clôture de ce, Oui. de ce spectacle-là. Et après, Ouais. l'avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis des jauges. C'est le seul point positif, je crois, qu'on Alors pourra ça mettre. revient sur autre chose, mais ça, c'est Voilà. depuis le Covid. Il y a eu, Totalement. on peut le dire, c'est le point de départ, en fait. C'est le point de départ Il y a eu le Covid. de la suite. Ouais. Là, on a fait un gros tour voilà, de tout ce qui est bien Disneyland. Mais pour contextualiser, vous le savez peut-être pas tous, en live en tout cas, ou en tout cas ceux qui nous écoutent à la radio, moi j'ai un gros passif sur Disneyland Paris, comme tu sais, Oui. parce que j'ai été passeport annuel pendant plus de 10 ans sur Waouh. ce parc de 2011 Waouh. ouais, quasiment, ouais, jusqu'à 2021, donc 10 ans, ouais, 10 ans de passeport annuel. Donc j'ai pu voir grandir et évoluer ce parc. Donc j'ai connu des très très bonnes années. J'ai connu des années où justement ce parc était gage de qualité, était gage d'excellence, était référent et surtout proposait un service en cohérence avec son prix. Le point de départ, c'est qu'il y a eu le Covid. Le Covid a accéléré le mouvement de problématique du parc, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur, bien évidemment, le système de jauge qui, au moment de rouvrir, a permis du coup de contrôler
L'affluence. et c'était en même temps ce qu'on leur demandait à l'époque. Donc, Bien sûr, ça a permis, pour eux, derrière, de générer aussi, d'avoir le contrôle de leur flux. Donc, totalement. ils ont gardé ce système en place. Il faut savoir qu'il n'existe pas qu'à Disneyland Paris, il existe aussi aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, Disneyland Paris applique au bas mot, clairement, La même politique. 90% de la politique des États-Unis. C'est clairement les membres de direction, il n'y a pas de membre exécutif à Disneyland Paris. C'est clairement les États-Unis qui passent un coup de fil, ils font un visio Skype Zoom, et tu fais ça, et voilà. Donc ça leur appartient, comme tu dis, Bibou dans le chat, bien évidemment, ça leur appartient, on est d'accord, la Walt Disney Company leur appartient, mais c'est juste pour dire voilà, qu'il n'y a plus cette indépendance Française. qu'avait avant Bien le sûr. groupe Disneyland Europe, c'est parce qu'il a été racheté au moment de faire faillite. Le problème derrière tout ça, c'est qu'on retrouve du coup un parc aujourd'hui qui a des prix qui ont explosé. Pour vous donner des chiffres en tête sur les passeports annuels qu'on verra juste après, c'est le gros débat, on va y arriver très vite. C'est un parc aujourd'hui qui a explosé en termes de tarifs et surtout qui a perdu aujourd'hui du sens par rapport à son service, sa qualité de service. On n'a pas de nouveautés depuis plus de 10 ans, Oui. c'est un gros problème. On C'est parlait tout à l'heure des nouveautés, on a cité tous les parcs d'avant qui sortent des nouveautés à plus de 20 millions, on pense au Puy du Fou, on pense à Toutatis qu'on vient de citer. Le parc Astérix, la dernière nouveauté qui sort du sol, c'est Ratatouille en 2014. Oui. Ça fait bientôt 10 ans. Oui. On est sur un parc, encore une fois, je vous rappelle, qui est censé être référent, leader, numéro 1. 15 millions d'entrées. 15 millions d'entrées à l'année. Voilà. Donc, c'est juste pour, encore une fois, remettre un peu de... C'est pour ça, quand je vous le dis, ça pèse un peu, parce que c'est pas pour vous dire à quel point on veut descendre le parc, parce que moi, ce parc-là, je l'ai dans mon cœur, et je l'aurai, je pense, dans mon cœur à vie, parce que j'ai certains de mes plus beaux moments de vie dans ce parc-là, avec des amis, de la famille, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, on a tous envie aujourd'hui que ce parc-là, il soit bien, et on a envie surtout de payer pour une qualité. La qualité, aujourd'hui, elle est en train de se perdre, parce qu'on a une direction qui perd complètement les pédales, et c'est lié, transition, avec la nouvelle gamme des passeports annuels. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été passeport annuel pendant 10 ans, et il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, tout rond, c'est pour ça qu'on fait en plus l'émission, ça tombe bien, il y a une nouvelle gamme de passeports annuels qui a été annoncée, que je vais vous mettre sur Twitch à l'écran, et que je vais vous donner en même temps pour le vocal. Les passeports annuels, il faut savoir qu'il y a quelques années, on était des membres privilégiés. On était choyés, tu vois, on aimait bien arriver comme ça, c'était bien, on se faisait accueillir. Je suis Tu d'accord. avais l'impression que c'était venez monsieur, vous êtes à la maison, vous êtes comme chez vous, regardez, je vous mets le tapis rouge. Regardez, vous pouvez même avoir votre petit apéro offert au restaurant. Vous avez moins 20% sur les boutiques, vous avez moins 15%, vous avez le parking inclus, monsieur, c'est incroyable, vous êtes notre invité, vous êtes le bienvenu. Et bien aujourd'hui, tout ça, c'est un peu, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, c'est un peu malheureusement terminé. Disneyland Paris refait du coup sa nouvelle offre de passeport annuel. Écoutez bien les prix quand je vais vous donner les prix et ce qu'il y a avec. Vous allez un petit peu pleurer, vous l'avez déjà à l'écran sur Twitch pour ceux qui ont le plaisir de nous suivre. Le premier pass, il y a trois gammes, bronze, argent, or. C'est super simple. Le premier pass, le pass bronze, il est à 18 € par mois en 11 mensualités si vous avez versé un versement initial de 91 € ou si vous payez 289 € d'un coup. Ça vous offre quoi? Attends, juste 289 €, ça t'offre juste l'accès illimité avec un gros astérix aux Oui. deux parcs Disney, 170 jours selon le calendrier de validité. En gros, tu n'y vas jamais. Autant te dire que sur les 170 jours de validité de ce pass bronze, il y a la moitié de l'année où t'es mort. Oui, C'est-à-dire que les vacances. l'été c'est mort, les vacances c'est vacances, mort, Noël c'est mort, mort. Halloween c'est mort. T'y vas la semaine en gros. Oui. Donc déjà, qui va payer? À qui s'adresse ce pass? Je ne comprends pas. Bref, tu as le parking Disney inclus quand même. Ils sont gentils, t'ont quand même Oui, t'as vu? C'est tout. Oui, c'est tout. Parking et accès au parc. C'est Voilà. terminé. Tu as le pass Silver, 30 € par mois en 11 mensualités. Après un versement initial de 169 € ou 499 € par an. 499 € par an, je vais repréciser pour ceux, c'est ce que je payais ma dernière année sur le passeport Infinity, qui était le passeport le plus haut de gamme de la gamme. Où il y avait énormément d'avantages. Vous allez voir que ces avantages, très vite derrière, ils ont, pour la plupart, pour même pas dire tous, disparu. On a un accès illimité aux deux parcs Disney, 300 jours, selon, encore une fois, le calendrier de validité qui est fourni. Le parking Disney qui est inclus, on a moins 10% dans les boutiques et les restaurants de Disneyland Paris. On a moins 10% sur le Photopass, qui était, vous savez, la petite application, vous prenez les photos dans les zones personnages et photolocation, et en fait, ça arrive avec un QR code, ça revient sur ton application. Bref, t'as moins 10%. C'est tout. 490, 500 € on arrondit pour juste accéder au parc à 300 jours par an. Le parking des moins 10 est terminé. Ouais, voilà. Et on arrive là au pompon. Accrochez-vous bien, là vous êtes peut-être déjà... Le gold. Si vous n'êtes pas assis chez vous, asseyez-vous. Si vous êtes en voiture, vous êtes déjà assis, reste... Garez-vous sur le côté. Garez-vous sur le bas-côté. Garez-vous sur le côté, coupez le moteur. Disneyland Pass Gold, c'est 45 € par mois en 11 mensualités après un versement initial de 204 € ou 699 €
en un seul versement. Vous avez accès, donc pour 700 €, j'arrondis, à l'accès illimité aux 2 parcs, sur 365 jours, sauf qu'il faut toujours passer par cette plateforme de réservation, Bien sûr. limité à 3 réservations simultanées. Simultané, ok. Ok, on est d'accord. Parking inclus, heureusement, moins 15% dans les boutiques et restaurants de Disneyland Paris. Et le photopass et les moments de magie en plus qui sont inclus. Les moments de magie, c'est l'accès au parc 1 heure avant tout le monde, qui avait déjà avant. Ça, c'est ce que nous propose le parc aujourd'hui en haut de gamme, en gold, pour 700 €. Le dernier pass annuel sur cette gamme premium, c'est une augmentation de 200 €. On était à 499. Sauf que, badaboum, on vient d'exploser le prix. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix en 10 ans sur le passeport annuel le plus haut de gamme, il a augmenté de 251%. Waouh. 251% d'augmentation sur un pass annuel qui a 10 ans. Mais Là où je veux en venir, Bah, en fait, et je pense que tu vas même me couper les mots de la bouche, mais du coup, là, tu as des avantages, mais avant, tu es en train de me dire qu'il y avait plus d'avantages encore. et voilà, transition, les avantages qui ont été perdus du coup dans ces avantages, dans ces passes annuelles Gold, c'est les avantages qu'on a perdus avec les nouveaux passes annuels. Plus de billets privilèges pour les amis, les copains, quand tu voulais faire venir les Mais copains. c'est vrai, avant, tu Mais pouvais. bien sûr, et les billets amis qui étaient datés sur certaines Bien périodes de l'année, sûr, c'est bien sûr. terminé, C'est c'est fini. terminé. Plus d'entrée dédiée au pass annuel. Avant, tu avais une entrée sur la gauche de l'hôtel Oui, c'est Disney. vrai. Plus On rien te maintenant. disait, moi j'avais carrément un monsieur qui me disait, vous êtes pass annuel, venez monsieur, suivez-moi carrément, c'était incroyable. C'est terminé. Plus d'emplacement parade et show nocturne. Et oui, le soir pour le Ah oui, spectacle parce Disney, que oui, tu c'est avais vrai. un emplacement dédié où tu Maintenant- pouvais réserver, où tu pouvais te placer. C'est terminé. Plus de location de poussettes et de fauteuils roulants. Maintenant, c'est que maintenant, c'est consigné, c'est payant. Avant, c'était intégré à la consigne. Donc, Ah il y a la plus de, vache. plus de remise sur les nuits sèches. Avant, tu pouvais appeler les hôtels, dire voilà, je suis passeport annuel, tu pouvais avoir une remise jusqu'à 35% Ah sur là. sur ta nuit sèche. C'est terminé. Plus d'accès à la consigne. Ça, c'est un terrible. La consigne, c'était extrêmement pratique pour les gens, notamment qui voulaient Mais faire c'est du vrai. cosplay, qui venaient, Bien qui se sûr. déguisaient. Tu voulais poser ta veste, C'est tu vrai. posais tes valises. Le soir, tu repartais à l'hôtel, tu laissais C'est la consigne. incroyable. Maintenant, il faut la payer. Elle est payée. 15% de réduction à la place de 20%. On avait 20% jusqu'avant. Maintenant, on n'est plus que 15%. Bon, voilà, on a perdu 5%. Ok, mais on a quand même perdu. Ouais, mais Et toujours. plus de parking Infinity, qui était le parking où on avait justement des places privilèges qui étaient au bout du parking. Oui, t'avais une Euh, petite barrière qui se levait, t'y ouais. allais, et moi j'ai jamais le droit, et toi t'étais le mec qui passait devant moi et qui faisait Voilà, exactement. Voilà, c'est ça en gros. Donc, ouais, quand il voulait bien, les nuits sèches, Bibou nous précise sur le chat, c'est vrai que c'était quand il voulait bien parce que c'était pas toujours évident, mais il fallait négocier, il fallait connaître des gens. Heureusement, nous avions la chance d'en connaître, qu'on embrasse. Mais, Voilà tout ce qu'on a perdu. mais moi j'ai une question du coup. Oui. Xbox. Est-ce que. Je remets les prix des passes annuels Oui, sur, oui, sur bien le chat sûr. pour les gens. Mais est-ce que avant du coup, c'était pas juste l'effet inverse? Avant, est-ce qu'il n'y avait pas trop de privilèges? Alors, c'est Ah. bien que tu m'attaques là-dessus, C'est vrai. c'est fait exprès, Bien il sûr. est tellement fort cet homme. Eh oui. Le problème, on va décrypter maintenant tout ça. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a qu'est-ce qu'on peut lire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut lire à travers ces annonces? Oui. Là, on vient de vous donner des faits. On n'est pas Totalement. en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien. On vous dit juste pour le moment, c'est comme ça. Est-ce que t'es pas un enfant gâté quelque part? Tu Voilà, sais, le mec c'est un peu attaque, ça. tu sais. Est-ce que t'es pas. Là, clairement, quand on te dit bon bah les gars, on vient d'augmenter le budget de 200 € et on vous a enlevé tout ce que vous aviez avant comme avantage, Ouais. pour moi, le message il est clair. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous, Ouais. ou en tout cas, on essaie de vous dégoûter de cette formule. Mm. Pour que, comme vous le savez, derrière, il y a une politique bien évidemment mise en place. Le but, c'est quoi? Ils ont analysé le fait que les passeports annuels, qui ont été le cas que j'ai été pendant 10 ans, comme je vous le disais, ne sont plus rentables pour le parc. Ne sont pas assez rentables, en tout cas pas autant qu'une famille qui viendrait et paierait plein pot, irait consommer un restaurant plein pot, irait consommer également un séjour plein pot. Donc forcément, on se retrouverait avec forcément un parc directement. Non, rien. Non, je disais ça bug Pas sur du Twitch. tout. Pas Non, du il y a tout. que moi là. Pas du tout, il n'y a que toi. Bah voilà. J'ai le retour, tout va bien. Ok, parfait. Du coup, le prix moyen, ils essaient d'augmenter ce qu'on appelle le prix moyen, c'est-à-dire le panier moyen directement pour chaque visiteur. Donc ça pose un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire, eh bien, on ne veut plus de vous. Je vais faire grosso merdo, je vais mettre les gros sabots, mais voilà, les pauvres, en gros, hein, dehors, hein, la magie, ce sera à la télé, et encore si vous avez les moyens. Et puis vous reviendrez quand vous aurez plus de sous, si vous en avez un jour. C'est quand même assez... j'ai beaucoup de mal à en parler parce que je trouve ça très dur. Je trouve que c'est une erreur stratégique assez... Alors, c'est un choix stratégique marqué. Il y a un parti pris derrière. Par contre, est-ce que derrière, aujourd'hui, cracher, entre guillemets, au visage de toute la communauté qui t'a porté pendant des années, c'est la bonne stratégie sur le long terme? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on te dit... Moi, ce qui m'énerve, c'est la communication de Disneyland Paris derrière. Parce que quand le jour où il y a eu, pour vous donner les faits, sur Instagram, l'annonce de ces passes annuels, il y avait écrit en première ligne « Nous vous avons écouté ». Oui, bien sûr. Donc non,
Non. Non. Si tu nous avais écouté, t'aurais augmenté de 50 €, t'aurais laissé les avantages et t'aurais dit, on a fait 4 gammes, on a refait 3 gammes, machin, Oui, et t'aurais modulé le truc. oui. Là, le truc, c'est qu'on le sentait arriver. Bon, je vais pas te mentir, moi, j'avais arrêté Passeport annuel il y a 2 ans. Oui, On bien savait sûr, que ça c'est allait vrai. exploser. C'est vrai, tu m'as dit. Il y a la nouvelle extension des Walt Disney Studios qui va arriver aussi, qui va sûrement faire encore grimper les prix. Oui. Aujourd'hui, le vrai problème de ce parc, c'est pas ça. Moi, j'ai pas de problème avec le prix. On l'a toujours accepté, je l'ai toujours accepté. Disneyland Paris, ça a toujours été cher. Oui. C'est une entreprise, le but c'est que ce soit rentable, tu fais de Je suis l'argent, d'accord avec toi. ça c'est le Ouais, principe. ouais. Le but, c'est de payer. Le problème de ce parc aujourd'hui, c'est de payer en corrélation le prix que tu payes avec le service, avec le produit, avec le produit, Jusque-là, on est d'accord. avec le produit. Aujourd'hui, le produit Disneyland Paris, Ah, il fait mal à la langue, tu là. vois, Ouais. je commence à tu vois, on commence à le vomir, il a un goût, Oui. un goût dans la bouche, tu vois, et Oui. là, encore plus, quand on te fourgue les passes annuelles, une semaine en plus. Et tu veux savoir l'autre scandale, j'ai pas précisé sur les passeports annuels, qui étaient déjà en cours de validité perdent les avantages dans une semaine, là. C'est-à-dire que les gens qui étaient déjà en cours de validité, ils se tapent les mêmes. En gros, il y a une modification de conditions générales en cours. D'accord. Clac, vous savez, les avantages, en fait, c'est pour tout le monde. En fait, c'est même pour ceux qui ont payé avant, là. Ah Pas ouais, que pour les waouh. nouveaux. D'accord. Donc c'est terminé, tu vois. Donc là, le but, clairement, comme je t'ai dit, le message, c'est on fait sortir tout le monde. On veut plus des passeports annuels. Je pense que c'est à terme un service qui est amené à disparaître parce que là, quand on te le met à 700 € que tu es encore prêt à payer, l'étape d'après, comme je t'ai dit hier en préparant, j'ai dit là, après, on peut pour rien pour toi. Là, Oui. l'étape d'après, si tu le prends encore à 900, à 1000 €, écoute, là, c'est vas-y, prends-le. Mais Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, tu sais, là, si tu es prêt à payer à ce prix-là, à un moment donné, c'est même plus. Oui. Enfin voilà, c'est même plus une question de raison. Donc voilà. Mais Vas-y. moi, j'ai peut-être peut-être contrecarré, là, tes plans de machiavélique à dire non, c'est pas bien, mais est-ce que tu penses pas que augmenter autant, parce que c'est vrai que c'est une augmentation qui est faramineuse, C'est mais même 200, sur les je t'ai billets dit, d'entrée, je t'ai mais dit. surtout, c'est un ensemble. Le billet d'entrée en normal, je t'ai dit, c'est 130 €, Voilà. on l'a dit. 130 € pour un billet non daté, C'est ça. plein pot. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que c'est pour nous proposer quelque chose de mieux derrière? Mais c'est le but, à la base, ça devrait être le but, ça devrait être la Mmh. logique. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, pas de nouveautés depuis 2014. Ouais. Que des spectacles Ouais, qui sont annoncés vite fait à droite à gauche, des rénovations qui sont bâclées, on enlève des trucs, on te détruit des trucs. Je vais pas reparler d'Hyperspace Mountain parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Mais tu le sais, Space Mountain, c'est une attraction. Je pense que le seul point positif, c'est Star Tour, qui a été refait Star Tour, plutôt c'est très bien, correctement. voilà, c'est très bien, mais ils ont fait un truc bien. Il y a quand même quelques trucs qui ont été bien faits. Star Tour, ça en fait partie. Phantom Manor aussi, qu'on a à l'écran sur Twitch, qui a été bien refait, qui a gardé, heureusement, et qui garde, j'espère qu'ils n'y toucheront jamais à ces créations originales. C'est leur cœur et c'est ce qui fait aujourd'hui Disneyland Paris. Disneyland Paris, Bien sûr. ça a toujours été ça. C'est je m'immerge dans un univers, dans Totalement. une vision de l'Amérique des années, telle année en tout cas, de différentes années. Ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir juste un parc Afrique, qui était déjà le cas, mais là, c'est vraiment plus que ça. Et malheureusement, ça va, je pense, à un moment donné coincer. Ça va Oui. coincer sévère parce que si aujourd'hui l'âme de ce parc est en train de disparaître, s'il n'y a plus que des gens qui viennent, qui se baladent juste, tu vois, comme ça, des gens de l'étranger, des Espagnols, des Russes, des machins, et qui viennent juste comme ça une fois et qui repartent, le parc il va perdre beaucoup de sa saveur, je pense. Oui, il Et perd son derrière, âme, en fait. voilà, il surtout. perd son âme. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, voilà, la meilleure zone, c'est Discoveryland. Hyperspace Mountain, c'est un scandale. Le Nautilus qui a été refait, là, qu'ils ont modifié, il y a le capitaine Nemo qui n'est même plus dans son propre bateau. Oui, bien sûr. Ils ont retiré les voix du film, ils ont retiré le calamar pour mettre des vidéos de National Geographic de dauphins. Ouais. Quel est le rapport avec Jules Verne? Ouais. Enfin, Jules Verne, Walt Disney, tout le monde se retourne dans sa tombe. Là, tu vois, c'est Ouais, un ouais, scandale. Donc aujourd'hui, les décisions qui sont prises, elles sont incohérentes, elles ne respectent même pas les œuvres d'origine, même pas ceux qui ont créé ce parc il y Bien a sûr. 30 ans. Bien sûr. Et c'est ça qui me fait mal, tu vois, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est qu'on aimerait vraiment que ce parc redevienne le référent et soit un super parc, et on aimerait tous y aller, tu vois, se dire, ouais, Disneyland Paris, c'est vachement bien. Mais aujourd'hui, le produit, comme je te dis, il a un goût sacrément Bien amer, sûr. et on est en train de mettre tout le monde dehors. J'espère me tromper, parce que, voilà, comme je dis, ce parc, je sais que je vais y retourner, tu vois, je l'ai dans mon cœur, je l'aurai à vie, c'est mon premier parc, c'est trop de souvenirs tout au long de ma vie, j'ai certains des plus beaux là-bas. Mais j'espère vraiment, vraiment qu'il y aura un changement, mais j'ai beaucoup de mal à y croire, donc voilà. Si on devait clôturer, du coup, sur Disney. C'est compliqué. Disneyland Paris, alors en ce moment, ils nous disent un peu, tu sais, des ordres de la magie en plus. Moi, je vois surtout de la magie en moins pour le moment. Ouais. Et j'espère que la magie en plus va revenir. Voilà, c'est surtout ça. Moi, j'espère que ça, vraiment, parce que ce parc, j'ai très très peur. J'ai peur dans 5-10 ans. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, je pense que ce mot de la fin est pertinent. On vous C'était le rappelle. cri du cœur. Oui. On vous rappelle l'intégralité de ce qu'on a pu parler dans l'émission. On vous rappelle la semaine prochaine. On vous rappelle. Non, mais voilà, on vous rappelle le parc normand, le parc du Bocaz à voir, la mer de sable à voir, le Puy du Fou, surtout, allez voir le parc d'Astérix si vous aimez les sensations, et évidemment Disney si vous aimez payer en vous amusant. Parce
que c'est quand même le cas. Oui. En tout cas, voilà, pour la magie, sans oublier Europa Park, Fantasyland Ou si vous et avez tous des bons les plans autres, avec si Futuroscope. vous avez des bons plans avec plan le CE, CE, mais pour moi évidemment, Disneyland évidemment. Paris, n'y allez qu'avec le CE ou des C'est trucs ça. comme ça, n'y allez C'est ça. pas du tout, voilà, vraiment. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'était une émission estivale qu'on vous a proposée aujourd'hui. En tout cas, l'équipe de Principe Gaming vous a proposé, hein, toujours sur cette magnifique radio hébroïcienne. En tout Et cas, du ouais. coup, c'est la dernière de l'année officielle, l'année scolaire, hein. La radio hébroïcienne Principe actif, hein, sur le 102.4 FM. En tout cas, on vous remercie